Bonsoir à tous, bienvenue. C'est la reprise dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Ce lundi marque le début de la rentrée universitaire 2023-2024. Pour l'occasion, notre équipe s'est rendue dans différents établissements supérieurs pour y effectuer un constat. A-t-elle été effective ou pas? Réponse à cette question avec Abdoulaziz Guira dans notre édition de 19h30. Toujours à propos de la rentrée universitaire, eh bien, l'université de Bondoukou ouvre officiellement ses portes à ses premiers étudiants ce lundi 2 octobre. Pour son démarrage, la première promotion, composée de 510 étudiants, est encadrée par une cinquantaine d'enseignants. L'établissement universitaire sera bâti en 4 phases sur une superficie de 305 hectares. La première phase achevée, elle formera les nouveaux bacheliers dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, des arts, du développement durable, des lettres, des sciences sociales et des sciences de la santé. Retour à Abidjan pour parler de la 6e édition du SARA, ouvert le 29 septembre dernier. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales se poursuit jusqu'au 8 octobre prochain. Le pôle d'élevage est l'une des attractions de l'événement. Venus de diverses localités du pays, les jeunes éleveurs mettent en exergue ce qu'ils ont de plus beau dans leur parc, des bovins et ovins, aux volailles, en passant par les escargots, agoutis et lapins. La variété des espèces animales séduit les visiteurs, parmi lesquels nous Sangaré, dont le compte-rendu vous sera proposé tout à l'heure. Intéressons-nous à présent à ce cas social avec des images assez dures, donc âme sensible s'abstenir. Au quartier Banco 2, dans la commune de Yopougon, un enfant est atteint d'hydrocéphalie, une maladie qui se manifeste par un excès de liquide au niveau du cerveau. Âgé de 4 ans, Khalil n'a jamais eu la chance de marcher comme ceux de son âge. Le mal le ronge de jour en jour. Il a même perdu l'usage de ses membres. Sa mère, souvent victime de moqueries, a dû tout abandonner pour s'occuper de lui. Une situation éprouvante pour ces dernières. Les détails tout à l'heure avec Justin Kwasi. Direction à présent le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Ourodougou, à Kani. La rivière Sansengue attire la curiosité des étrangers par son histoire et ses mystères. Son eau est utilisée par les populations comme remède pour soigner des maladies mystérieuses. Les gens viennent des villes de l'intérieur, des pays de la sous-région, mais aussi de l'Europe pour profiter des bienfaits de cette rivière. Les détails de ce mystère avec Assita Diarra, Enza Traoré et Siriki Ouattara dans notre édition de 19h30. Hors de chez nous, les noms des lauréats du prix Nobel de médecine et de physiologie ont été dévoilés ce lundi. Il a été décerné à la Hongroise Katalin Kariko et à l'Américain Drew Weissman, deux chercheurs à l'origine de la technologie clé utilisée dans les vaccins contre la Covid-19. Pour leurs travaux, ces derniers avaient déjà reçu un des plus prestigieux prix de la médecine en 2021. Retour sur le continent, précisément au Mali, où un important convoi de l'armée malienne s'est mis en mouvement ce lundi à Gao, en direction de la région stratégique de Kidal, dans le nord du pays. Bastion de la rébellion Touareg, ont indiqué deux responsables sécuritaires sous le couvert de l'anonymat. Un autre responsable sécuritaire a indiqué que le convoi était composé de 119 véhicules et était actuellement arrêté sur la route à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de Gao. Je vous retrouve à 19h30.